N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. La toute première n'est même pas une question, mais j'aimerais que vous me convainquiez en 1 minute de me convertir à l'islam. Vous avez dit que le nom était Samuel? Oui, correct. Samuel a posé 2 questions. Pouvez-vous me convaincre en 1 minute concernant l'islam? Frère, je donne une conférence pendant 2 heures. Vous trouvez quelque chose de mal là-dedans? D'accord. S'il y a une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est l'unité et la solidarité que vous avez. J'aime vraiment ça, beaucoup sur l'islam et l'honnêteté à ce sujet. Vous savez, j'ai tellement d'amis qui sont musulmans, nous travaillons ensemble, nous partageons tellement de choses ensemble. Ce sont des gens très honnêtes comparés à d'autres personnes que je rencontre. Donc, je veux juste être convaincu, peut-être en 2 minutes ou moins, de devenir musulman. Je demande aussi si les dieux sont différents pour les chrétiens et les musulmans. Frère, pouvez-vous répéter? Samuel. D'accord. Je dis, le frère derrière peut-il répéter? Il dit qu'il a juste besoin d'être convaincu en 2 minutes de l'islam. Il a tellement d'amis musulmans et il partage beaucoup de choses au bureau. Donc, il a juste besoin d'être convaincu, rapidement. Frère, croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? D'accord, je dis. Le frère derrière peut-il répéter? Croyez-vous que Jésus est Dieu ou un messager de Dieu? Je ne connais pas bien la religion, alors peut-être que vous me le dites. Cela signifie que vous ne croyez pas que Jésus est Dieu? Non, je ne crois pas. Très bien. Croyez-vous que le prophète Mohammed est le messager de Dieu? Désolé, puis-je poser une question? Oui, bien sûr. Je crois à la fois en Mohammed et en Jésus en même temps. Très bien. Il y a 2 choses importantes à comprendre pour être convaincu de l'islam. Premièrement, croire qu'il y a un seul Dieu, ce que vous faites déjà. Ensuite, croire que Jésus est un messager de Dieu, et que le prophète Mohammed est le dernier messager. Ces 2 critères sont le minimum pour entrer dans l'islam. Par exemple, lorsque vous êtes admis dans une école, vous devez d'abord accepter l'admission, puis vous en apprenez davantage. Donc, selon moi, vous êtes déjà musulman. D'accord, j'ai une autre question. J'aimerais comprendre ce que signifie le djihadisme et quelle est sa pertinence dans la religion islamique. Supposons qu'aujourd'hui je me convertisse à l'islam, que deviennent mes amis chrétiens? Sont-ils mes ennemis? Devons-nous nous combattre? Très bonne question. Concernant le concept de djihad, j'ai discuté hier du fait que le djihad ne signifie pas toute guerre menée par un musulman pour n'importe quelle raison. Djihad signifie lutte et effort. Si je m'efforce de vous expliquer l'islam, je fais le djihad. Si vous luttez pour comprendre l'islam, vous faites le djihad. Vous me demandez quelle est la position de vos amis chrétiens si vous acceptez l'islam. Une fois que vous devenez musulman, vous devez leur transmettre le message de l'islam. Ce n'est pas être égoïste de partager la vérité. Vos amis chrétiens ne sont pas vos ennemis. Au contraire, c'est votre devoir de leur transmettre le message de l'islam avec amour et respect. Vous avez dit que vous croyez en un seul Dieu et que le prophète Mohammed est le messager de Dieu. Voulez-vous prononcer la profession de foi en arabe? J'aimerais apprendre. Oui. D'accord. Répétez après moi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Félicitations, vous êtes maintenant musulman. Comme l'a dit le prophète, au moment où vous acceptez l'islam, tous vos péchés intérieurs sont pardonnés. Toutes vos bonnes actions restent, et je prie Allah de vous accorder le meilleur dans ce monde et dans l'au-delà. Transmettez ce message à votre famille et à vos amis. Merci beaucoup.
l'importance de rejoindre l'islam et ses bienfaits. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'importance de rejoindre l'islam et des immenses bienfaits que cela procure, tant ici-bas que dans l'au-delà. L'islam n'est pas simplement une religion, c'est un mode de vie complet, une guidance divine qui nous mène vers la droiture et la vérité. L'islam repose sur 2 croyances fondamentales, la foi en un Dieu unique, Allah, et la reconnaissance du prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, comme dernier et ultime messager. Lorsque nous acceptons ces vérités, nous entrons dans le cercle de l'islam et nous embrassons un mode de vie qui transforme notre existence. Prenons l'exemple de notre frère Samuel, qui est venu avec des questions sincères et un cœur ouvert. Il croyait en un seul Dieu et reconnaissait la valeur du prophète Mohammed, mais il cherchait une conviction plus profonde. Après une discussion réfléchie, il a compris que l'islam était la voie de la vérité et a fait la noble déclaration de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Ce moment est crucial, car lorsqu'une personne embrasse l'islam, Allah efface tous ses péchés passés et lui offre une nouvelle vie, pure et bénie. Chaque converti devient comme un nouveau-né, innocent et prêt à suivre le chemin de la piété et de la justice. Mais quels sont les bienfaits de l'islam? La paix intérieure et la sérénité. L'islam offre une connexion directe avec notre Créateur. En priant 5 fois par jour, en invoquant Allah et en suivant ses commandements, nous trouvons une tranquillité que rien d'autre ne peut offrir. Monde 2. Une fraternité universelle. L'islam brise toutes les barrières de race, de culture et de statut social. Nous sommes tous frères et sœurs, unis dans une même foi, partageant amour et soutien. Une guidance divine pour une vie juste. Les enseignements de l'islam nous guident vers la droiture, nous apprennent à être honnêtes, bienveillants et justes dans toutes nos actions. Nous apprenons à aimer et respecter nos familles, nos amis et nos voisins, peu importe leurs croyances. Une préparation à l'au-delà. Le but ultime de notre vie est d'adorer Allah et d'atteindre le paradis éternel. L'islam nous enseigne que la vie sur cette terre est éphémère, mais qu'en suivant le chemin d'Allah, nous préparons notre place dans l'au-delà, où nous serons récompensés par la miséricorde divine. Notre frère Samuel, après avoir embrassé l'islam, a reçu une mission: transmettre ce message à ses proches. Chacun d'entre nous a le devoir de partager cette lumière avec nos amis et notre famille. Ne soyons pas égoïstes avec la vérité, mais plutôt des ambassadeurs de la paix et de la miséricorde d'Allah. Chers frères et sœurs, je vous invite à réfléchir sur ces paroles. Si vous êtes en quête de vérité, ouvrez votre cœur et cherchez la guidance d'Allah. L'islam est la clé du bonheur, la réponse à toutes les questions de l'humanité et le chemin vers la félicité éternelle. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin et nous accorde sa bénédiction. Amen. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة